Dans cette vidéo, on va apprendre la fonction exponentielle avec des exemples et la dérivée de cette fonction. Donc, on regarde le graphique de cette fonction, c'est-à-dire cette fonction est définie pour tous les nombres réels. Donc, le domaine de cette fonction, le domaine de la fonction exponentielle est égal à tout le réel. Et on regarde aussi, cette fonction est croissante. Donc, on le note par E de x ou x de x. On note la fonction exponentielle par E de x ou x de x. Donc, toujours la fonction exponentielle supérieure à 0. Donc, pour n'importe quel nombre réel, positif ou négatif, la fonction exponentielle supérieure à 0. Maintenant, si je remplace x par un nombre réel, positif ou négatif, on va regarder. Donc, par exemple, je remplace x par un nombre négatif, exponentielle de moins 3 est égal à. Maintenant, tout ça, numérateur. Le dénominateur de ce nombre, c'est 1. Maintenant, je voudrais écrire le numérateur au dénominateur. Je dois changer le signe de l'exposant. Donc, ça sera 1 divisé par exponentielle de 3 est égal à 1 divisé par l'exponentielle de 3, c'est un nombre positif. Un nombre positif. Donc, 1 divisé par un nombre positif, c'est toujours supérieur à 0. Donc, la fonction exponentielle, toujours supérieure à 0. La propriété de la fonction exponentielle. Donc, soit deux nombres réels, x et y, appartiennent à R. C'est tout le nombre réel. Donc, la première propriété, l'exponentielle de x plus y est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Deuxième propriété, l'exponentielle de x moins y est égal à l'exponentielle de x divisé par l'exponentielle de y. Maintenant, on va regarder. On va vérifier cela. Donc, l'exponentielle de x moins y est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins y. Par rapport à cette propriété, est égal à l'exponentielle de x. Maintenant, celle-là, tout numérateur, je voudrais écrire l'exponentielle de moins y au dénominateur. Donc, je dois changer le signe de l'exposant. Donc, ça sera 1 divisé par E de y. Est égal à celle-là, numérateur, le dénominateur est égal à 1. Maintenant, on va multiplier deux fractions. Donc, comment on multiplie deux fractions? On doit multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et ça sera
O de x, l'exponentielle de x fois 1 est égal à l'exponentielle de x. 1 fois l'exponentielle de y est égal à l'exponentielle de y. Donc, on a démontré que l'exponentielle de x moins y est égal à l'exponentielle de x divisé par l'exponentielle de y. Troisième propriété. L'exponentielle de moins x est égal à 1 divisé par l'exponentielle de x. Donc, on sait bien que 10 que supposons moins 1 est égal à 1 divisé par 10 que supposons 1. C'est là le numérateur. Je dois écrire au dénominateur, je dois changer le signe de l'exposant. Ça sera 10 que supposons plus 1. Donc 10 que supposons 1 ou 10. Donc l'exponentielle de moins x, c'est le numérateur. Quand j'écris au dénominateur, je dois changer le signe de l'exposant. Quatrième propriété. L'exponentielle de 0 est égal à 1. Donc, n'importe quel nombre que supposons 0, ou n'importe quel élément que supposons 0, est égal à toujours 1. Cinquième propriété. L'exponentielle de 1 est égal à presque 2,71. L'exponentielle de 1 est égal à presque 2,71. Sixième propriété. L'exponentielle de x, que supposons n, est égal à l'exponentielle de n fois x. Donc, l'exponentielle de x, que supposons n, est égal à l'exponentielle de n x. X fois n est égal à n x. Maintenant, on va regarder quelques équations. Donc, l'exponentielle de x est égale à l'exponentielle de 3. Donc, ici, on va déterminer la valeur de x. Si on regarde ici, on a égal. Donc, celle-là est égale à celle-là. C'est-à-dire, si les bases sont égaux, donc les exposants aussi sont égaux. Donc, on regarde ici, les bases sont égaux, donc les exposants sont égaux, c'est-à-dire x est égal à 3. Donc, exponentielle de 3 est égal à exponentielle de 3. Aussi pour les inéquations. On regarde ici. L'exponentielle de x plus 3 supérieur ou égal l'exponentielle de 2x. Donc, maintenant, on regarde ici. L'exponentielle de x plus 3 supérieur ou égal l'exponentielle de 2x. Donc, si la base est la même, donc les exposants sont égaux. Donc, x plus 3 supérieur ou égal 2x. Maintenant, on a une équation. Donc, x plus 3 moins 2x supérieur ou égal à 0. Donc, x plus 3 moins 2x. Donc, x moins 2x est égal à moins x plus 3 supérieur ou égal à 0. Donc, moins x supérieur ou égal à moins 3. Je dois déplacer le 3 de l'autre côté. Je dois changer son signe. Donc, maintenant, je dois multiplier par moins 1. Ça sera x. Et je dois changer cette signe. Donc, ça sera inférieur ou égal à 3. Donc, on a déterminé la valeur de x inférieure ou égale à 3. La fonction réciproque de la fonction exponentielle
c'est la fonction logarithme naturel. Donc, l'exponentielle de la fonction logarithme de x est égal à x. Pourquoi? Parce que la fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est la fonction logarithme naturel ou népérien. Donc, ici, x supérieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trouver n d'une valeur négative ou égale à 0. Donc, aussi c'est-à-dire que n de la fonction exponentielle est égal à x. Avec les. Pourquoi? Parce que la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien ou logarithme naturel, c'est la fonction exponentielle. Donc, maintenant, on va appliquer celle-là pour déterminer la valeur de x avec une équation. Donc, l'exponentielle de x est égale à 3. Pour déterminer la valeur de x, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois multiplier CQT par n, par sa fonction réciproque. Et ce que j'ai fait avec CQT, je dois faire le même avec l'autre côté. Donc, je dois multiplier aussi celle-là par n. Donc, maintenant, n avec la fonction exponentielle, ça reste x est égal à n de 3. Donc, avec la calculatrice, on peut trouver n de 3. Maintenant, on va déterminer la valeur de x des équations suivantes. La première équation, O de x est égal à 1. Qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la valeur de x? Ici, je dois multiplier ce côté par n, par la fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est n est égal à n de la fonction exponentielle de x. Ce que j'ai fait avec ce côté, je dois faire le même avec l'autre côté. Donc, je dois aussi multiplier par n de 1. Maintenant, n avec la fonction exponentielle, ça reste x est égal à n de 1. Donc, x est égal à 0. N de 1 est égal à 0. Deuxième équation. Exponentielle de moins 7. X est égal à 1 divisé par l'exponentielle de 3. Qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer la valeur de x ici? Donc l'exponentielle de moins 7 x est égal à. Maintenant, l'exponentielle de 3, celle-là au dénominateur, je dois l'écrire au numérateur, je dois changer le signe de la composante, ça sera l'exponentielle de moins 3. Maintenant, on a égal, ici, la base sont égaux, donc, c'est-à-dire la composante aussi sont égaux. Donc, moins 7x est égal à moins 3. Maintenant, pour résoudre cette équation, je dois isoler x. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour isoler x? Je dois diviser ce côté par moins 7. Et ce que j'ai fait avec ce côté, je dois faire le même avec l'autre côté. Aussi, je dois diviser ce côté par moins 7. Donc, moins 7 par moins 7, ça reste x est égal à moins divisé par moins 7 plus, donc 3 septièmes. Et on a déterminé la valeur de x pour cette équation. Maintenant, on va déterminer la valeur de x de cette équation.
On regarde ici, l'exponentielle de x plus 2 est égal à l'exponentielle de 3 divisé par x. On regarde que la base sont égaux, c'est-à-dire l'exposant aussi sont égaux. Donc, x plus 2 est égal à 3 divisé par x. Ici, c'est numérateur divisé par 1. Donc, x plus 2 divisé par 1, ça ne change rien. Maintenant, on va appliquer la propriété fondamentale de proportion. Donc, le produit de moyen est égal au produit des extrêmes. Donc, x plus 2 fois x est égal à x au carré plus 2x est égal au produit des extrêmes. 1 fois 3 est égal à 3. Maintenant, je déplace le 3 de l'autre côté. Ça sera x au carré plus 2x moins 3 est égal à 0. Maintenant, on a une équation de deuxième degré. Pour résoudre cette équation, je dois appliquer la méthode de discriminant. Donc, A, le coefficient de x au carré est égal à 1. B, le coefficient de x est égal à 2. Et C, le nombre ou le terme indépendant, c'est moins 3. Donc, delta est égal à B au carré, 2 au carré est égal à 4, moins 4 fois A, c'est 1, fois C, c'est moins 3, est égal à 4. Moins fois moins est égal à plus, 4 fois 3 est égal à 12. Donc, delta est égal à 4 plus 12 est égal à 16. Maintenant, on doit trouver la valeur de x. Donc, x1 est égal à, ici delta supérieur à 0, donc on a deux valeurs. Donc, x1 est égal à moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a est égal à moins b, le b est égal à 2, donc ce sera moins 2, plus racine carrée de 16 divisé par 2 fois a, 2 fois 1 est égal à 2, est égal à moins 2, racine carrée de 16 est égal à 4, divisé par 2. Moins 2 plus 4 est égal à 2, divisé par 2 est égal à 1. Et on a trouvé la première valeur. Donc, deuxième valeur, x2 est égal à, c'est la même chose, seulement ici, moins. Donc, moins b, moins racine carrée de delta, ça sera moins 2, moins 4, divisé par 2, est égal à moins 6, divisé par 2, est égal à moins 3. Donc, la solution est égale à C1 et moins 3. Et on a déterminé la valeur de x de cette équation. Quatrième exemple. Donc, on va déterminer la valeur de x de cette équation. Donc, ici, exponentielle de 2x plus 5 est égal à l'exponentielle de 2x fois l'exponentielle de 5. Par rapport à la propriété, l'exponentielle de x plus y est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Moins l'exponentielle de x, exposant 3, est égal à l'exponentielle de 3x. Donc, x fois 3 est égal à 3x, est égal à 0. Donc, celle-là, par rapport à la propriété, l'exponentielle de x exposant n est égal à l'exponentielle de x fois n est égal à nx. Donc, maintenant, ici, l'exponentielle de 2x fois l'exponentielle de 5. Je voudrais écrire celle-là comme l'exponentielle de 2x fois quelque chose, moins l'exponentielle de 2x fois l'exponentielle de x est égal à 0. L'exponentielle de 2x fois l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de 3x. Pourquoi? On conserve la base et on additionne l'exposant. Maintenant, on regarde, on a deux termes. Ici, le facteur commun,
c'est l'exponentielle de 2x. Donc, la mise en évidence, l'exponentielle de 2x. Maintenant, tout ça divisé par l'exponentielle de 2x, ça reste l'exponentielle de 2x avec l'exponentielle de 2x, ça reste l'exponentielle de 5. Moins l'exponentielle de 2x fois l'exponentielle de x divisé par l'exponentielle de 2x, ça reste l'exponentielle de x est égal à 0. Maintenant, on a le produit de deux termes est égal à 0. Donc, on peut appliquer la règle de produit nul pour déterminer la valeur de x. Donc, l'exponentielle de 2x est égal à 0. Ou l'exponentielle de 5 moins l'exponentielle de x est égal à 0. Soit l'exponentielle de 2x est égal à 0 ou l'exponentielle de 5 moins l'exponentielle de x est égal à 0. On regarde ici. L'exponentielle de 2x est égal à 0. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit toujours l'exponentielle de x supérieure à 0. Donc, on ne peut pas avoir l'exponentielle de x ou de 2x ou de 3x est égal à 0. Donc, ça reste seulement l'exponentielle de 5 moins l'exponentielle de x fois n'importe quel nombre, si celle-là est égal à 0 fois n'importe quel nombre est égal à 0. Donc, l'exponentielle de 5 moins l'exponentielle de x est égal à 0. Donc, je déplace l'exponentielle de x de l'autre côté. Donc, l'exponentielle de 5 est égal à l'exponentielle de x. Je dois changer le signe de l'exponentielle de x. Donc, maintenant, l'exponentielle de 5 est égal à l'exponentielle de x. La base, les mêmes sont égaux, donc les exposants aussi sont égaux. Donc, x est égal à 5. Donc, la solution de cette équation est égale à 5. Et on a déterminé la valeur de x de cette équation. Maintenant, on va apprendre comment on peut faire la dérivée de la fonction exponentielle. Donc, la dérivée de la fonction exponentielle est égale à la fonction exponentielle fois la dérivée de l'exposant. Maintenant, on va appliquer cette règle à travers des exemples. Donc, déterminer la dérivée de la fonction f de x est égal à donc, f' de x est égal à, on a déjà dit, celle-là, une fonction exponentielle. Donc, la dérivée d'une fonction exponentielle, la fonction exponentielle fois la dérivée de l'exposant. Donc, est égal à la fonction exponentielle, celle-là, la fonction exponentielle, fois la dérivée de x plus 2. La dérivée de x est égale à 1. La dérivée de 2 est égale à 0. Donc, la dérivée de cette fonction est égale à. Deuxième exemple. f de x est égal à 2x exposant 3 moins 5x plus 2. Donc, on regarde ici, on a une fonction exponentielle. La dérivée de cette fonction, donc f' de x, est égale à la fonction exponentielle fois
la dérivée de la exposant est égale à la fonction exponentielle fois la dérivée de l'exposant, la dérivée de cette fonction est égale à la dérivée de 2x exposant 3. Donc, les coefficients fois l'exposant, donc 2 fois 3 est égal à 6. L'exposant moins 1, donc 3 moins 1 est égal à 2. Moins 5x, la dérivée de 5x, c'est la dérivée de moins 5x est égale à moins 5. La dérivée de 2, c'est une constante, est égale à 0. Donc, et on a déterminé la dérivée de cette fonction. Maintenant, on va déterminer la dérivée de la fonction f de x est égale à l'exponentielle de x de la racine carrée de x exposant 3. Donc, la dérivée f' de x est égale à la fonction exponentielle fois la dérivée de l'exposant, la racine carrée de x exposant 3 est égale à. Maintenant, pour déterminer la dérivée d'une fonction irrationnelle, d'abord je dois enlever la racine. Donc ça sera x, l'exposant divisé par l'indice de la racine. L'indice de la racine c'est 2. Donc 3 divisé par 2 est égal à non, ici c'est x exposant 3. Ici x exposant 3, désolé. Donc la dérivée de cette fonction, donc le coefficient fois l'exposant, ça sera 1 fois 3 demi est égal à 3 demi. X, l'exposant moins 1, 3 demi moins 1 est égal à 1 demi. Et on a déterminé la dérivée de cette fonction. Donc, f de x, encore un exemple, est égal à la fonction exponentielle de sinus 3x. Donc, la dérivée de cette fonction, f' de x, est égale à, c'est une fonction exponentielle, donc la dérivée de cette fonction, ça sera la fonction exponentielle fois la dérivée de l'exposant est égale à l'exponentielle de sinus de 3x fois la dérivée de sinus de 3x. La dérivée de sinus est égale à cosinus de 3x fois la dérivée de l'angle. La dérivée de 3x est égale à 3 et est égale à 3. La fonction exponentielle de sinus de 3x fois cosinus de 3x. Et on a déterminé la dérivée de cette fonction.